Hugo Décrypte, Alex Hitchen, Nasdaq, Adeloron, ces créateurs ont été convoqués par l'Assemblée nationale. Une commission spéciale les a interrogés sur leur influence, leur contenu et leurs limites. Mais derrière ces auditions, une question interroge Internet. Est-ce qu'on peut encore vraiment s'exprimer librement en ligne? L'objectif affiché par les députés. Nous, notre commission d'enquête, elle est ciblée sur l'impact sur la santé mentale des jeunes de TikTok et donc des contenus diffusés sur TikTok. Hugo Décrypte, lors de son interrogation, il a alerté sur la désinformation et le manque de transparence des algorithmes. Voilà un extrait d'Alex Hitchen, c'est lui qui a fait parler le plus. Il dénonce une mise en cause idéologique. Vos contenus qui sont en effet contestables sont vus par de très jeunes enfants. On pourrait juger mes contenus de problématiques. Après, le terme problématique, c'est quelque chose de très subjectif et flou. Donc, pour le coup, il ne correspond à aucune infraction, ni à aucune qualification juridique. Adeloron, quant à lui, est accusé de brouiller les lignes entre contenu grand public et pornographique. Classe de CM2, je demande toujours quels sont les influenceurs qu'ils connaissent. Et souvent c'est ils en sortent un palanquet et puis ils disent Adé Laurent en rigolant. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a le sentiment, la petite gêne, etc. Nasdaq lui revendique des actions sociales, mais admet que TikTok lui sert surtout à faire monter les vues. Mais derrière ces auditions et ces clashs, une vraie question se pose. À partir de quand un contenu devient dangereux? Et surtout, qui le décide? Je vous laisse avec cet extrait de podcast du CEO d'Instagram où il était invité par Hugo Décrypte. Des milliards de contenus sont publiés chaque jour sur nos plateformes. Des millions sont signalés, voire davantage. Si nous faisons une erreur dans 1% ou 10% des cas, cela signifie, même seulement 1%, en réalité, cela représente des centaines de milliers, voire des millions, voire des dizaines de millions avec le temps, de contenus que nous avons retirés alors que nous n'aurions pas dû. Et je pense simplement que nous faisions trop d'erreurs. L'idée n'est pas de censurer les gens qui disent des choses fausses, mais d'apporter du contexte.